Ensuite, on va continuer. Donc, on déverrouille l'écran. Hop, voilà. Donc, on va aller sur la partie vidéo. Donc, lecteur multimédia plutôt. Donc, ce qui concerne la musique, donc vous êtes en format MP3. Donc, vous avez déjà des musiques donc déjà dans l'appareil d'origine. Donc, on clique sur la musique. Vous avez votre album qui apparaît. Là, en l'occurrence, dans l'album, il n'y a qu'une seule chanson. Donc, tac. Votre lecteur multimédia s'ouvre et vous avez les musiques qui sont lancées. Donc voilà quoi, et on écoute. Vous pouvez avancer dans le titre, donc voilà, vous pouvez avancer, reculer, voilà le tactile, hein, ça marche très bien. Voilà, et le son on part exactement où vous voulez. Ça c'est une chose qui est très pratique de pouvoir avancer et de reculer là où on veut sur le lecteur multimédia. Voilà, donc ensuite, allez, on va fermer. Monsieur, tac. On va aller dans le menu vidéo. Donc vous voyez, en l'occurrence, j'ai laissé la radio allumée. Donc vous avez le petit oscilloscope qui tourne ici. Et donc mon mode vidéo qui tourne toujours. Donc là, j'ai plusieurs vidéos que je vous ai encodées. Donc je vais vous montrer donc, que je vous ai encodé. Excusez-moi, il n'y a même pas besoin d'encoder. Une chose aussi qui est très pratique sur le téléphone portable. Car il lit les DivX sans les encoder. Donc vous avez juste à prendre votre DivX, vous le copiez sur le téléphone et le téléphone vous lit le DivX. Donc je vais fermer la radio. Donc là je ferme directement tout le lecteur multimédia. Je regarde, vous voyez, hop, j'ai reçu un appel il y a 4 minutes. Donc vraiment l'appareil vous laisse directement un petit message. Tac, vous cliquez dessus et vous retombez directement sur les textos, tatati tatata. C'est vraiment super pratique au niveau de ces menus là. Donc, allez, on retourne sur le lecteur multimédia, et je vais vous montrer la partie vidéo. Hop, c'est parti. Donc là, en l'occurrence, donc comme je vous disais, pas besoin d'encoder, on charge directement les DivX sur l'appareil et on lit les DivX. Donc là, on attend quelques secondes que le logiciel de lecture s'ouvre et que le DivX se lance. Et voilà, et c'est parti. Et donc on a une vidéo qui est vraiment magnifique. Vous pouvez avancer à tout moment dans la vidéo, il n'y a vraiment aucun souci. Vous voyez. Au niveau du son, pas de souci non plus. Il y a largement assez de puissance pour regarder un film tranquillement. Donc vous voyez l'image. Voilà, je vous fais pas de dessin. Hein. Voilà, pour ce qui concerne la vidéo, donc je vous fais pas de dessin. Je crois que vous voyez par vous-même que l'image est magnifique. Donc on va fermer le lecteur multimédia. Vous voyez, c'est vraiment super rapide. Et je vais vous montrer les jeux. Bon, les jeux, on n'a pas énormément de jeux, on a des échecs, on a tout un tas d'applications en fait. Donc on a du Word, on a la météo, on a le fameux Gameblok, qui est super vieux, le petit jeu de petites briques qu'on empile, qui passe un peu de temps aussi, enfin voilà. Donc en l'occurrence après on va bientôt avoir plein de jeux super sympas, donc même au niveau de N-Gage, qui va nous balancer des super jeux là-dessus à mon avis. Parce que le portable le mérite. Donc là je vais vous montrer un petit jeu qui s'appelle Boons. Donc Boons, c'est un petit jeu que vous avez sûrement dû voir sur des présentations. C'est un petit jeu qui est super sympa. Il faut attendre un peu que ça charge quand même, donc évidemment hein, même la PlayStation doit charger. Donc vous voyez, la qualité d'image est vraiment magnifique. Franchement il n'y a rien à dire. Dommage que mon caméscope ne soit pas très performant. Parce que la vidéo est vraiment magnifique. Et encore je dis caméscope, je filme en l'occurrence en ce moment avec un Nokia N95. Je suis un peu fada du Nokia on va dire. Donc voilà au niveau des jeux vidéo. Donc hop on lance. Donc moi hop je vais sur un petit menu que j'aime bien. Et donc vous voyez c'est un jeu que vous allez contrôler donc avec l'accéléromètre de votre téléphone. Et donc c'est un jeu qui est vraiment super sympa quoi. Juste contrôle l'accéléromètre.
Donc ça en l'occurrence c'est juste quelques possibilités de jeu que le N900 aura, ce qui évidemment au niveau des possibilités c'est quand même assez accru, en sachant qu'en utilisant l'accéléromètre on peut quand même utiliser pas mal de jeux. Donc voilà, un petit truc sympa. Ah, encore un appel, hop, rejeté. Voilà, donc je retourne sur le jeu, c'est reparti. Donc voilà, l'image est magnifique. Donc voilà pour la partie jeu vidéo. Donc voilà, hop, aussitôt, vous voyez, hein, c'est vraiment c'est bien gentil ce petit téléphone, il vous dit tout. Donc hop, vous recliquez, un appel il y a une minute, hop, voilà, j'ai encore rejeté, je vais me faire engueuler. Vous retournez directement, hop, un correspondant essaie de vous joindre, hop, il n'a pas laissé de message, directement le téléphone fait tout seul. Donc voilà pour ce qui est de la petite présentation de ce téléphone. Que vous en dire d'autre, à part qu'il est vraiment super chouette et que je lui trouve pas vraiment beaucoup de défauts. Oups, on va éviter de le casser. Et que je retrouve vraiment pas beaucoup de défauts. Au niveau de la fluidité de l'écran tactile, vraiment il n'y a pas de souci quoi. C'est vraiment super fluide quoi. L'écran réagit vraiment au stylet et c'est vraiment super agréable à utiliser parce que ça réagit vraiment à la force que vous mettez sur le stylet. C'est-à-dire vous voulez vraiment aller tout doucement, vous pouvez vraiment aller tout doucement. Vous voulez aller vite, vous pourrez vraiment aller super vite. Donc voilà en ce qui concerne les menus et les déroulements au niveau du tactile.